Nous voyons dans 1 Samuel 15, 23, 31 et 16, 1 que Samuel avait une chose dure à dire au roi Saül. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel et t'as rejeté aussi pour la royauté. Nous voyons par ces versets que Saül versa des pleurs à cause de son péché. Tellement que Samuel, bien qu'il soit un prophète de Dieu, pleura et supplia Dieu pour lui. Mais cela ne fut d'aucune utilité. Dieu l'avait rejeté. Si vous pensez que vous apportez une réforme parmi les dénominations, c'est une fausse espérance. Vous pouvez argumenter là-dessus tant que vous voudrez. Apprenons la leçon que Dieu veut que nous apprenions dans ce passage. Dieu avait donné l'ordre à Saül de détruire entièrement l'ennemi, mais Saül avait épargné Agag et le meilleur du troupeau, et ainsi il déçut Dieu. Dieu a rejeté Saül à cause de deux grandes fautes. Premièrement, il ne respecta pas les instructions de Dieu pour le sacrifice. Deuxièmement, il obéit partiellement à son ordre. Il arriva la même chose au sein des dénominations, un changement continuel de l'ordre de Dieu. Ils pensent qu'il n'est pas mal d'utiliser des moyens humains dans leur vie d'église. Il est absolument anti-scripturaire de désigner des anciens par le vote. Ils savent tous qu'avec ce système d'élection, ils amènent des conflits dans leur église. Cela commence à l'élection. Un parti est vainqueur et l'autre a perdu. Comment pouvons-nous justifier cette pratique alors que nous savons qu'elle n'est pas conforme aux Écritures? Aussi, de cette manière, des hommes inconvertis sont élus pour occuper des postes. C'est pourquoi Dieu n'agit pas pleinement dans ces assemblées. Ils peuvent être bénis, sans doute. Dieu peut les utiliser pour sauver des âmes et apporter l'Évangile. Mais il ne peut pas pleinement les bénir. De la même manière, Dieu permit à Saül de demeurer roi pour quelque temps. Mais il n'était plus réellement son vase oint. Et Samuel, qui était un vieil homme, commença à pleurer. Il était désolé pour lui. Et il a dû prier. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-lui, pardonne Saül. Je sais qu'il a fait une faute, mais il a fait du bien aussi. Mais Dieu lui dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. 1 Samuel 16, 1. Vous pouvez penser qu'en coopérant avec les dénominations, nous pouvons leur apporter plus de lumière et les secourir. Cela ne marchera jamais. Vous pourrez voir quelques bénédictions, mais vous ne verrez jamais la gloire de Dieu comme les Écritures la montrent. Nous voyons ce que Dieu cherchait. Il voulait que le peuple vienne à sa pleine gloire. Il ne voulait pas seulement les délivrer des Philistins, ce qui demanda peu de temps, mais il avait un plus grand dessein pour Israël en tant que nation. Ils devaient être amenés dans leur héritage en Canaan, et ils devaient voir Dieu travailler pleinement au milieu d'eux. C'était le plan de Dieu. Dieu veut des hommes selon son propre cœur, et Samuel lui-même a dû apprendre cette leçon. Dans 1 Samuel 16, 2 et 3, il dit « Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit « Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Il y a ici une autre raison pour laquelle Dieu voulait Samuel. Loin de Dieu devait être trouvé. Bien que Samuel voulut, selon la sagesse humaine, donner une autre chance à Saül, Dieu refusa. Dieu a besoin de ceux qu'il a appelés et préparés pour un service particulier. Et vous ne les trouverez probablement pas dans une assemblée qui se fie à des élections. Ils veulent seulement des personnes qui ont leur préférence, car ils ont été nommés pour ceci ou cela.